Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'Archimède et de la couronne de Hieron. Alors, Archimède, c'est un célèbre mathématicien, physicien et ingénieur. Ouais, à l'époque, il faisait pas mal de choses en même temps. Il vivait à Syracuse pendant l'Antiquité, et Syracuse, qui était une ville grecque à l'époque, avait comme roi Hieron II. Hieron a demandé à un orfèvre de lui confectionner une couronne en or pur. Du coup, il lui a donné pas mal d'or pour pouvoir faire cette couronne. Le roi a entendu dire que l'orfèvre serait peut-être un truand, qu'il aurait peut-être ajouté de l'argent dedans, dans la couronne, et qu'elle serait pas totalement en or pur, qu'il aurait récupéré un petit peu d'or. Donc du coup, à l'époque, ils savaient pas trop comment faire pour déterminer si un objet était réellement totalement en or ou pas. Donc il a fait appel à Archimède. Archimède donc a pris la couronne et ce qui était compliqué pour lui, c'est qu'il ne devait pas la détruire. Donc il fallait trouver une autre méthode. Apparemment, il aurait trouvé cette méthode en prenant le bain. Quand il a plongé son corps dans l'eau, il a vu que l'eau est remontée du même volume que le volume de son corps. Et là, il s'est crié Eureka! Et bon, apparemment, il aurait couru tout nu dans la ville après avoir trouvé son idée. Bien sûr, tout ça, c'est des légendes, donc on ne sait pas vraiment ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, du coup, son idée était la suivante. Il a pris la couronne de Hieron, qu'il a pesée, et il a pris la même masse en lingots d'or. Donc il avait d'un côté la couronne de Hieron et de l'autre le lingot d'or, qui faisait la même masse. Et ensuite, il a comparé les volumes. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle comparer la masse volumique pour caractériser un corps pur. Maintenant, comment trouver le volume de la couronne ? Parce que ça n'a pas de forme géométrique particulière, donc on ne peut pas utiliser les mathématiques pour ça, il faut trouver une autre chose. Donc Archimède a pris un récipient plein d'eau rempli à ras-bord, et il a mis le lingot d'or dans ce bac d'eau, et le bac a forcément débordé puisqu'il était au ras-bord. Donc le volume d'eau déplacé par le lingot d'or est égal au volume du lingot d'or. Il a fait la même chose avec la couronne et il s'est rendu compte que le volume qui a débordé, le volume d'eau qui a débordé, était plus important que celui pour le lingot d'or. Donc c'est qu'il y avait un problème quelque part, que la couronne n'était pas totalement en or, puisque le volume n'était pas le même pour une masse identique. Et donc, il en a conclu que l'orfèvre était un escroc. Après, on ne sait pas ce qu'il est advenu de cet orfèvre. Voilà pour la petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous retrouver prochainement dans d'autres vidéos. Merci, au revoir!